Moi, ce que je trouve fou, parce qu'on me dit souvent, ouais, mais tu vois, les gens, ils ont compris qu'ils se sont fait avoir une fois avec les injections, etc. Ils vont plus se refaire avoir. Moi, j'y crois pas. Je le vois. Putain, j'ai fait un reportage micro-trottoir à Paris-Bastille. Bon, on va me dire encore, oui, mais c'est Paris, machin. Et donc, j'ai demandé aux gens ce qu'ils pensaient. De ce qui se passait avec les agriculteurs de l'Ariège. Pourtant, on le voit, ce qui s'y passe, c'est tout pareil qu'en 2020. Tout pareil. J'entends même les mêmes mots quasiment. J'entends confinement. Bientôt, j'entendrai masque FFP2 pour les vaches. Et j'ai les mecs qui me font, ouais, mais en fait, j'ai confiance dans la science. Putain, mais... Non, mais c'est fou, quoi. Les gens me disent, j'ai confiance dans la science. Ils ont passé 3 ans et ils disent, j'ai confiance dans la science. Est-ce que tu as ça, toi aussi, dans ton quotidien? Oui, en grande majorité. On en a déjà parlé, Mike. En grande majorité, on est une minorité. Et là, on parle de 2 mondes différents. Les personnes qui... Le consensus scientifique, la science dit, j'ai confiance en la science. C'est compliqué. Après ce qu'on a vécu, comment tu veux raisonner une personne comme ça aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026? Qu'est-ce qu'il lui faut? Concrètement, qu'est-ce qu'il lui faut? Aujourd'hui, on a déjà tous les éléments pour ne plus avoir confiance en la science, ou en tout cas la personne qui nous dit la science dit. Et le politique, c'est catastrophique. C'est un état de dépendance, quoi. Un monde qui s'écroulerait s'il se remettait en question, je pense. Je pense qu'on en est là. Il y a un paradigme qui... Il n'a pas fait le deuil. Ben justement, dans ton monde, il s'est pas écroulé ton monde lorsque tu commencé à te poser des questions? Oui et non. En fait, j'avais déjà la petite graine. On va être obligé de parler de Dieudonné. Vas-y. Début des années 2000. Je vois son sketch chez Marc-Olivier Fogiel. Et je vois qu'il est en solo, donc sans Elie Semoun. Il faisait partie des personnalités préférées des Français. Noir, antiraciste, de Passé gauche. chez Drucker, chez Foucault, etc. Oui, Voilà. oui. Il était peut-être devant Yannick Noah, d'ailleurs, dans la C'est possible, c'est possible. Peut-être. Et du jour au lendemain, il se fait vilipender, blacklisté, pointé du doigt, mis au placard. Et j'ai trouvé ça étonnant. Je suis allé voir son sketch au beau milieu de la nuit. Ok, j'ai pas beaucoup ri. Je savais pas ce qu'était le sionisme, pour le coup, il en parlait. J'avais pas encore regardé à cette période-là. Et bref, je vois qu'il est vilipendé, il y a Jamel qui rigole, et le lendemain, il le fustige. Je trouve ça bizarre. Et je regarde son premier spectacle derrière. C'est tout seul, je crois. Je sais pas. Mes excuses. Ah oui, mes excuses. Mes excuses, au Canada. Et je le regarde, et franchement, j'étais mort de rire. Et ça m'a fait bizarre, parce que moi, j'étais habitué à Pierre Palmade. Citez-moi... Pierre Palmade et Michel Larocque. Ouais, voilà, merci. Ouais, c'est pas pareil. Et je fais, putain, merde, il y a des talents comme ça en France. Ok, ça vaut le coup. Et il se fait vilipender, et je vois le talent qui sort derrière, il enchaîne 2e, 3e spectacle. Et à côté de ça, je vois la machine, le triptyque, médias, politique, justice. Terminé. Et je regarde ces spectacles, il n'y a rien d'antisémite. Et en fait, je vois le décalage entre l'opinion publique, qui est façonnée donc par le triptyque médias, politique, justice, et ce que moi je vois des spectacles, et il y a un décalage de fou. Et je vois justement ce public qui refuse sans doute, ou qui s'attache à la science aujourd'hui, qui est incapable de regarder un spectacle de Dieudonné pour se faire son avis. Ne serait-ce que ça. Regarde et fais-toi ton avis. Non, moi je peux pas le regarder, je peux pas le cautionner. En fait, tu peux pas accepter la vérité potentielle. Et là, je pense qu'on en est là-dessus sur pas mal de sujets. Tu peux pas accepter la vérité potentielle. Et donc, du coup, tu évolues, et puis tu te dis, ouais, mais quand même, pourquoi est-ce que l'Occident va en Irak, pourquoi, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait quoi après, H1N1, pourquoi des choses comme ça, j'imagine. Déjà, je prends mes distances par rapport à la masse, Ouais. parce que je me rends compte qu'ils sont capables d'ingurgiter des choses qui tiennent pas la route, sans pouvoir se questionner. Donc, je prends mes distances. Parce que je me dis qu'en fait, ils sont dans un monde façonné. C'est pas le réel, quoi. Déjà, je prends mes distances. Et après, oui, H1N1, entre autres. Il y a aussi les chemtrails aussi. On en parlait de plus en plus, quoi. C'est arrivé, quoi, 2015, entre 2015 et 2020. Ou pareil, il suffit de lever la tête et de se dire, effectivement, ouais, entre cet avion-là et l'autre, pourquoi ils se croisent? Ils font des traînées, l'autre avion, il fait pas de traînées. Et finalement, tu arrives très rapidement sur des textes officiels, donc qui traînent sur le Parlement européen, Parlement français, États-Unis. Et tu te rends compte qu'il y a des entreprises qui gagnent leur vie comme ça en proposant des services pour modifier le rayonnement du soleil. Et là, tu te dis, putain, merde, les dits complotistes ou conspirationnistes, ils sont peut-être pas si perchés que ça.
Ou en tout cas, il y a des perchés, il y en a d'autres, ça tient à la route, il y a de quoi se poser des questions. Et donc, tu avais besoin d'écrire tout ça dans ce livre? Ça, je l'aborde. J'en avais besoin, oui, parce que pour moi, le Covid, ça a impacté tout le monde, de 7 à 77 ans. Et enfin, de mon vivant, j'ai jamais connu ça. Ça a impliqué toute la planète, absolument toute la planète. Et c'était tellement grotesque et tellement grossier et tellement impactant, impliquant. Enfin, on est dans un changement d'air, de paradigme, un nouveau monde, une nouvelle civilisation. Et autant de lâcheté, autant de bêtises. Je suis sorti dans la rue pour la première fois de ma vie en 2021. Et je me demandais à quel point la minorité était minoritaire à cette époque-là. Je sais pas si ça répond à ta question, je me rappelle plus, mais c'est la question que je m'étais posée. Et c'est à ce moment-là que là j'ai affaire à des militants. Et franchement, il y a des personnes brillantes, des vrais marginaux, en négatif et en positif, vraiment. Parce que quand on voit la norme, c'est comme le Titanic aujourd'hui, quoi. On a déjà la tête dans le glacier, là. On a déjà la tête dans l'iceberg, quoi. C'est compliqué. Tous les voyants sont au rouge, moral, spirituel, économique, sociétal. Mais ça va. Il y a des personnes qui ont le sourire quand même. Et donc là, c'est quoi? C'est un journal de bord un peu, ce livre? Bah, je raconte justement comment j'ai tilté au tout début, comment les premiers masques qu'on a croisés dans l'habitacle, dans la voiture, les personnes qui se mettent à faire un footing avec des chaussures inadaptées, un masque sur la tête, le gel hydroalcoolique dans les voitures, dans les supermarchés, enfin la folie ambiante, vraiment, alors que personne n'y connaissait rien. Et Jérôme Salomon, il débarque dans le foyer, il nous annonce, il nous égrène le nombre de morts, d'infectés, et les chiffres, c'est ridicule. C'est ridicule. Et je vois qu'à côté de ça, ce qu'on a appelé la doctrine sanitaire, elle tenait pas la route. Mais ça marchait. Parce que, un peu comme Dieudonné, il y a une opinion publique qui a été façonnée, ça a marché. Les personnes ont plié, consciemment ou inconsciemment. Et j'ai trouvé ça terrible. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement peut trahir la vérité, la science, celle qui est placardée, tiens, la science dit ça, à partir du moment où on peut trahir la science, on peut trahir son peuple, comme on l'a fait avec le Covid, en fait, c'est potentiellement porte ouverte à tout derrière. Tu sais, je vais te dire une chose. Cette période a créé une nouvelle société, celle que l'on vit actuellement. C'est l'année zéro du Christ, si tu veux, Jésus-Christ. Là, on est vraiment dans la nouvelle société. On est Jésus-Christ après 3 ans. C'est-à-dire 3 ans, parce qu'on le voit. Et beaucoup de gens te diront non, mais moi je le vois. Il y a eu une accélération de quelque chose. Deuxième, je comprends aujourd'hui la question de l'occupation, de la collaboration, de la délation, machin. Parce qu'on nous a bassiné toute notre jeunesse à l'école avec ces questions-là. Et en nous disant des trucs, des machins, oui, mais la délation, les profs d'histoire, géo, la délation, eh ben, ce sont les mêmes, parce que surtout les éducations nationales, c'est des vrais salopards, qui, aujourd'hui, ont été des délateurs. Mais vraiment, hein. Ouais. Et peut-être même dans la même proportion. Et dans la même proportion. Peut-être même, non, pire. Je pense que c'est pire même. C'est pire parce que au moins, le mec, quand il était délateur en 40, il recevait des thunes. Alors que là, il reçoit rien du tout. Tu vois, et aujourd'hui, ils sont prêts à nous vendre. Regarde, si par exemple là, la maladie de la vache, là, je sais pas comment ça s'appelle. DNC. Imaginons, on en fait encore plus des caisses et tout, en nous disant oui, mais ça se transmet à l'homme et puis ça arrive sur Paris, je sais pas quoi. Et on nous dit oui, il faut remettre les FFP2, les 3, les 4, les 5 et doses, trucs. Eh ben, si par malheur tu ne fais pas ça, ton propre voisin que tu auras connu depuis je sais combien de temps, ou même un gars de ta famille, appellera le commissariat du coin en disant écoutez, il y a David, et il est pas normal celui-là, prenez-le. Je suis sûr. Moi, je suis content parce que autour de moi, justement, il y a des personnes qui étaient complètement fermées. On est en 2025 et 2021, début du Covid, justement. 2022, 2023, il y a des personnes qui étaient complètement fermées. Et en fait, si tu parles de l'actualité, c'est absurde. On est dans l'absurde. C'est qu'une question de rapport de force. Là. On n'est même plus dans la vérité, les faits. Ça y est, on a été vendus. Ils font ce qu'ils veulent. Et on est trahis de partout. Et c'est de plus en plus flagrant. Donc c'est intéressant d'un côté parce que autant les mesures sont de plus en plus absurdes, liberticides, autoritaires, autant ça se réveille ou en tout cas ça s'endurcit.
moi, autour de moi, il y a des personnes qui sont de plus en plus ouvertes à ce que je dis, sachant que j'essaye d'être agile, mais c'est compliqué. Mais après, est-ce qu'on est dans un marathon ou un sprint, quoi? Et je pense qu'on a déjà perdu pas mal de choses. Plus le temps passe, je suis un mec des années 80, moi. Enfin, comme toi, Mike, on n'est pas de la même génération, mais... Pas loin, pas loin. Et les jeunes, c'est pire. Les jeunes, c'est pire. Et on en parlera. Vas-y, continue. Plus le temps passe, plus c'est anxiogène. Je sais pas si tu as cette sensation là ou non. Non, bien sûr. Si je peux me permettre de rebondir. Vas-y. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle en écoutant ce que tu dis et par rapport à des analyses que moi, je peux faire aussi. C'est la façon dont est instrumenté le champ lexical, presque militarisé en fait. Vous êtes complotiste et aussi le fait qu'on s'en réfère à la science. Le fait qu'on s'en réfère à la science pour discréditer quelqu'un qui va tenir un certain discours. Ce qui m'a frappé, moi, pendant la période Covid, s'il faut qu'on parle de la période Covid, c'est la façon dont les médecins qui allaient dans notre sens à nous cessaient d'être médecins pour les journalistes de Libération et du Monde. C'était devenu des polémistes. C'est-à-dire que le professeur Raoult a cessé d'être un professeur, c'est devenu un polémiste. Le professeur Fourtillan, lui c'était un fou, fallait l'enfermer. Le professeur Perron, des prix Nobel quand même. Non, le professeur Montagnier, pardon. Oui, mais le professeur Montagnier, il avait attrapé une maladie qui était très grave. Hein. C'est une nouvelle maladie, je vais vous l'annoncer, c'est pas une rigolade, hein, c'est une vraie maladie. Hein. C'est la maladie du prix Nobel. Il l'a bien attrapé. C'est la maladie du prix Nobel.